Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à aller t'abonner et surtout active les notifications pour ne rien manquer de ce que je publie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le jeûne intermittent que j'ai commencé depuis un petit moment déjà, mais j'en parlerai un peu plus tard. Je fais plutôt une vidéo réponse aux questions de mes abonnés. Pourquoi sous forme de vidéo? Parce que simplement, je me dis que les prochains abonnés, si jamais vous vous posez les mêmes questions, vous retrouverez les réponses dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, top, c'est parti. J'ai sélectionné 5 abonnés, donc 5 questions. Sans plus tarder, on y va. Première question, premier abonné. Donc son pseudo c'est ABCDEFGH. Drôle de pseudo, hein. Tu aimes l'alphabet. Donc ABCD me demande en fait quel type de fibrome j'ai. Donc à la base, moi j'ai 5 fibromes utérins, donc j'en ai un qui est sous-séreux. C'est celui qui m'a donné le plus de mal parce que avant il me provoquait énormément de saignements pendant les règles. Donc je réglais à peu près pendant 10 ou 15 jours et il me causait quand même pas mal de douleurs. Donc c'était vraiment le plus dur. Ensuite, j'en ai 4 qui sont intramuraux. Ce sont les fibromes les plus répandus qui se situent au niveau du muscle utérin. Donc, ils vont donner à l'utérus cet aspect ballonné, cet aspect utérus enflé. Et donc, parfois, vous allez croiser une jeune fille qui est fine, qui est mince, qui va avoir parfois un ventre assez présent, un ventre rond ou un gros ventre. Bon, je vous l'accorde. Parfois, c'est à cause de la bière, de l'alcool, mais le fibrome peut être à l'origine justement de cet aspect gros ventre si on a des fibromes intramuraux. Moi, je sais que le plus gros à l'époque, il faisait 12 cm, donc ce n'est pas rien. Ça me donnait vraiment cet aspect gros ventre, ventre ballonné, et je l'ignorais à l'époque que j'avais des fibromes. Mais il a quand même beaucoup diminué après mon accouchement. Donc là, j'ai rendez-vous en décembre. Je croise les doigts, j'espère qu'il a encore régressé. Ensuite, il y a Jenny Lee Fenty qui me dit qu'elle a vécu exactement la même chose que moi lors de sa césarienne et l'anesthésie n'avait pas fait effet sur elle du tout. Donc Jenny Lee, moi ça me rassure d'entendre un commentaire comme ça parce que du coup je me dis que je ne suis pas un cas isolé et je pense même qu'il y a plus de femmes qu'on ne le pense qui vivent cela lors des césariennes. Donc l'anesthésie n'a pas fait effet. Moi c'était dû au fait que je suis de groupe sanguin O positif. Il faut savoir que les O positifs, notre organisme élimine très rapidement les anesthésions. Est-ce que tu es O positif, Jenny Lee Fenty? Je suis curieuse de savoir. Donc voilà. Euh, Ensuite, il y a Multicolore. Multicolore, j'aime beaucoup ton pseudo, c'est un très joli pseudo et tout, j'aime vraiment. Qui me dit qu'elle a peur de se faire opérer, elle vit en région parisienne, donc elle a des fibromes utérins, elle aspire à être maman, à devenir maman. Et elle me demande le numéro de mon spécialiste, donc du gynécologue qui m'a suivi pendant ma grossesse. Multicolore, tu es en région parisienne, moi je suis en Bourgogne. Donc ça te fera quand même une sacrée distance pour avoir un bon suivi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai fait un petit travail pour toi. Je t'ai retrouvé une liste de très bons spécialistes en fibrome utérin en région parisienne, en Île-de-France. Donc ce sera déjà beaucoup plus près pour toi d'être suivi par là, de ce côté-là, vu que tu vis pas loin. Donc, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos, je te mettrai le nom des gynécologues que j'ai retrouvés, spécialistes en fibrome utérin, qui pourront te proposer de bonnes alternatives et qui pourront t'accompagner dans cette démarche. Surtout, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Va prendre rendez-vous sur Doctolib. Moi, je t'ai trouvé leur nom. Donc, tu vas sur Doctolib, tu prends rendez-vous. Ne t'inquiète pas, en ce moment, les rendez-vous sont hyper longs. Les hôpitaux sont débordés à cause de la crise sanitaire. Moi, je n'ai pu avoir un rendez-vous qu'en décembre, donc on est qu'au mois de mai. Donc vous imaginez la liste d'attente. Donc ne t'inquiète pas, mais je t'encourage à rapidement prendre rendez-vous avec le médecin qui sera le plus près de là où tu vis. J'ai eu de très bons retours sur ces médecins-là. J'en ai sélectionné 4 ou 5, je crois. Je te les mettrai en barre d'infos. N'hésite pas à aller rapidement prendre rendez-vous multicolore et même pour ceux ou celles qui regardent, hein, n'hésitez pas à prendre rendez-vous rapidement. Ensuite, il y a Valérie MB 1982 qui me demande si j'ai droit aux fruits, si elle a droit aux fruits. En fait, Valérie fait référence à la vidéo dans laquelle je raconte comment tomber enceinte naturellement. Il faut savoir que moi, j'ai sous avis médical, j'ai changé radicalement mon mode de vie, ma manière de m'alimenter. J'ai essayé d'avoir voilà, un mode de vie
plus sain, j'essaie de faire du sport, je m'hydrate énormément. J'ai arrêté avec plusieurs types, catégories d'aliments tels que les produits laitiers, les boissons gazeuses. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous vous posez la question, si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Donc pour répondre à Valérie, oui, tu as droit aux fruits. Les fruits sont de très bons aliments pour notre corps. Ils contiennent du bon sucre. Certains fruits contiennent des fibres. Donc vraiment, oui, les fruits sont tolérés et même très fortement recommandés. On peut en manger à volonté. Ensuite, elle me demande si le lait de soja et le lait d'amande sont également tolérés dans ce régime alimentaire, enfin, ce changement de manière de manger. Personnellement, le lait d'amande, je n'en suis pas fan. Je n'ai jamais aimé le lait d'amande. Le lait de soja, je n'ai jamais goûté. Mais je pense que ça doit être bon. Tu peux en prendre. Parce que de toute façon, en ce moment, la mode, c'est de manger healthy. Et en général, les gens, voilà, ils disent que du bien du lait de soja, de tout ce qui vient du soja d'ailleurs. Donc, je pense que oui, tu peux en consommer. Elle me demande également, elle est adorable Valérie, elle me demande comment s'est déroulée ma grossesse. Donc j'ai accouché, ça fait un moment, mon fils a 19 mois, donc mon accouchement a été compliqué, ma grossesse également a été très compliquée. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo dans laquelle je raconte le déroulement de ma grossesse. Et dans une autre vidéo, je parle de mon accouchement par césarienne qui a été catastrophique. Donc n'hésite pas à aller regarder Valérie et vous d'ailleurs qui me suivez également. Et enfin, Kadi Diop qui me demande comment s'est déroulé mon accouchement par césarienne. Donc Kadi, pareil, va regarder ma vidéo dans laquelle je raconte mon accouchement par césarienne qui s'est mal passé. La vidéo est un peu longue, mais bon, prends ton mal en patience, souffre de m'écouter si vraiment ça t'intéresse de savoir comment ma césarienne s'est passée. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai répondu à l'ensemble des questions donc, que j'avais sélectionnées. Je trouve quand même que c'est plus sympa de répondre sous forme de vidéo. Et je tiens particulièrement à vous remercier également parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. J'ai commencé il y a à peu près un mois, j'avais un seul abonné, c'était mon chéri. C'était marrant, mais aujourd'hui vous êtes quasiment près de 200 à me suivre et j'en suis ravie. Et au-delà du nombre d'abonnés, c'est vraiment, je suis ravie parce que je me dis que les vidéos, elles plaisent, que le sujet vous plaît et j'espère vraiment que ça aide certaines ou que ça rassure certaines de se dire, voilà, tu peux tomber enceinte en ayant des fibromes utérins, tu peux avoir une bonne grossesse jusqu'à son terme, même en ayant un utérus polymyomateux. Donc pour moi, voilà, c'est tout gagné. Si jamais mes vidéos, elles aident, c'est tout rassurant pour moi. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai du jeûne intermittent que j'ai commencé. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite un excellent visionnage. Au revoir.